Je suis le capitaine Anne Burger, j'ai 33 ans et je travaille au sein de la sous-direction sécurité numérique au CND depuis cet été. Je m'appelle Sacha Lagnès, j'ai 33 ans, je suis une scientifique qui s'est reconvertie dans la course au large en solitaire. Et aujourd'hui, j'ai monté la première écurie féminine de course au large qui s'appelle les Déferlantes Sailing Team. Je m'appelle Caroline, donc je suis ingénieure civile de la défense au commissariat numérique de défense et je suis experte en stratégie du numérique. C'était pas une voie toute tracée pour aller jusqu'à l'armée parce que moi je suis OSC, donc je suis officier sous contrat encadrement, donc j'ai eu un gros parcours universitaire avant. Moi je suis ingénieure, j'ai fait un doctorat en physique, j'étais data scientist. Alors j'ai un parcours un peu atypique parce qu'à la base je suis infirmière, mais je me suis réorientée. Du coup j'ai fait un master technologie numérique appliquée à l'histoire. Quand j'ai annoncé à ma famille qu'à l'issue de 8 années d'études, où j'avais beaucoup sacrifié de choses, que finalement j'arrêtais tout et j'allais à l'armée, forcément ça a fait un énorme choc dans ma famille. Je pense que quand j'ai choisi cette voie, il y avait forcément beaucoup d'incompréhension autour de moi. Déjà parce que c'est un milieu que les gens connaissent pas. Mes parents font pas de voile, ils m'ont jamais vraiment vu sur un bateau. Donc ça leur a fait peur. Et aussi, il y a forcément les sacrifices de vie perso, financiers. Je pense que ma famille, ils avaient peur pour moi, quoi. J'ai eu de la chance d'avoir un entourage très soutenant et très compréhensif qui m'a vraiment encouragée. J'ai forcément dû faire mes preuves plus que d'autres, déjà en tant que femme, encore plus en venant pas du milieu de la course au large. Il y a des gens qui nous voient arriver sur les pontons et qui disent qu'on ne mérite pas notre place. Moi, je trouve qu'au contraire, on la mérite 2 fois plus parce que moi, je dois tout apprendre. Mais je pense que de manière intrinsèque, toutes les femmes doivent faire un peu plus que les hommes. Mon parcours n'est pas forcément très linéaire et j'ai pas un parcours classique des personnes qui travaillent dans le numérique, notamment après avoir passé le concours d'ingénieur civil de la défense. Je pense que c'était important pour moi de faire mes preuves. Enfin, en tout cas, j'ai pas du tout mal vécu la situation et on m'a jamais fait ressentir que j'étais pas à ma place. Entre le moment où je me suis engagée et à l'heure actuelle, je pense que ma vision de l'engagement n'est plus du tout la même. Quand j'ai voulu venir à l'armée, j'avais envie de sentir quelque chose de grisant, du commandement, surtout de me faire vraiment autre chose que ce quoi j'étais destinée. Je pense qu'au fur et à mesure, mon engagement il a changé, c'est plus maintenant devenu sur de la discipline, sur de la loyauté, sur de la constance et plus sur le fait de tenir dans la durée, autant physiquement que mentalement. Pour moi, l'engagement, c'est ne jamais rien lâcher. Quand c'est dur, quand t'as mal, c'est faire les choses, les faire bien, donner le meilleur de soi-même. Le sens du mot engagement, il a un petit peu changé au cours de ma carrière, en 2 sens un peu opposés. Déjà, j'ai découvert qu'on pouvait toujours aller plus loin que ce qu'on pensait. Et l'autre chose, c'est que j'ai découvert que dans l'engagement, il y a aussi la notion de repos. Prendre soin de soi, de sa tête, de son corps, ça fait partie de l'engagement. Et ça, c'est quelque chose que j'incluais pas du tout avant, et en course au large, on est obligé. Pour moi, l'engagement, je pense que c'est aussi continuer, même dans les situations un peu difficiles. C'est un peu synonyme aussi de persévérance. Ouais, peut-être qu'effectivement, pour moi, l'engagement, c'était très synonyme de se donner jusqu'au bout. Qu'aujourd'hui, ce serait quelque chose peut-être de moins radical, plus de continuer, même quand c'est moins facile, mais sans forcément dans le don total, quoi.